Bienvenue tout le monde dans une deuxième partie Marvel Champion. Dans cette partie, j'avais envie de continuer l'ordre des vilains en continuant avec Claw. Par contre, ce coup-ci, j'ai randomise son modular. La raison pourquoi il y a déjà un minion puis un side scheme de sortie, c'est que j'ai fait le placement nécessaire indiqué sur la carte de Claw. J'ai ainsi pigé mes 6 cartes de départ pour être prêt à commencer ma partie. Comme vous pouvez voir, Claw commence avec 0 attaque, mais l'habilité spéciale que lorsqu'il attaque, il y a 2 boost card au lieu d'une seule boost card. Et on va voir si Scarlet Witch Justice peut take care of Claw tout seul. Mon deck de Scarlet Witch Justice a été vraiment pensé pour être joué à 2 personnes. Donc j'avais envie de tester si à une personne il allait se faire complètement casser la gueule ou si cela allait être potable. Donc mon premier move va probablement être Strength pour 2 de mana et sacrifier Weaken pour jouer Molecular Decay. Oh. J'ai switch évidemment. Donc une fois avoir switch, j'ai joué Molecular Decay. Hero Action, je fais 5 de dégâts à un ennemi et je discard 2 cartes de l'Encounter deck. Pour chaque boost icon discarded this way, je fais un autre dégât à l'ennemi. Donc déjà on va commencer avec le 5, ce qui passe là à 7. Après ça, 2 cartes. On regarde les deux. Et malheureusement, qu'un seul icône. Donc on a juste plus 1 de dégâts, ce qui est vraiment triste. Et par la suite, je vais jouer Power in All of Us qui vaut pour 2 ressources grises, Warp Reality, pour jouer Mockingbird. Mockingbird, quand on rentre en jeu, à stun un vilain. On va stunner notre ami Claw. Et on va aller l'attaquer le minion pour 1 et aller attaquer le minion pour 1. Ce qui va le tuer complètement et mettre à Mockingbird à 2 HP. Fin de mon tour. Ici, ça l'augmente à 1. Claw ne peut pas attaquer parce qu'il est stun. Et je prends un Encounter card. Ah, désagréable. Immortal Claw, c'est une 3 threat, mais ça lui donne 10 HP temporaire. Donc c'est mon tour. On ready. On va jouer Chaos Magic. Chaos Magic. Une 0 cost card qui te permet de jouer une carte de ta main en ignorant son coût, mais tu dois discard des cartes du top de l'Encounter deck equal to la carte que tu as utilisée. Donc moi j'utilise pour Avenger Mansion, c'est 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais taper Avenger Mansion pour utiliser son effet de Draw Card. Ah, ça c'est bien. On va aller enlever 2 ici. Non. Je vais aller enlever 1. Après ça, je vais utiliser un de mes 2 Magic Shield pour Clear the Area. Ça l'enlève 2. On peut enlever ses 10 HP. Et comme j'ai enlevé la dernière threat en utilisant cette carte-là, From a Scheme, je draw a card. On va X-Bolt. Donc, paye 2 pour X-Bolt. On révèle 3 cartes. En fait, on va les discard, mais avant, il faut les regarder. Et chaque carte, donc 0, 0, 3. 0, je fais 2 dégâts à un ennemi. Donc 2 et 2. Et pour 3 ici, je peux mettre un status card on a character. C'est celui qui m'intéressait le plus justement parce que je peux encore stun Claw. Et on discard le tout. Ce qui met fin à mon tour, évidemment. On ready. Repige les cartes. Ici, ça monte à 2. Il essaie de m'attaquer, il peut pas y stun. Et je pige mon Encounter card. Donc l'Encounter, c'est Advance. Ah, ça m'arrange pas. Donc, il scheme à plus 0. If this card resolve during a... Non, il est en train de schemer. Donc ça va juste monter à 4 sur 6. Hein? Juste ça. J'ai Advance. Donc, à mon tour, on va jouer Avenger Mansion en partant. On va jouer Spiritual Meditation, draw 2, discard 1. Je vais payer 2 pour mettre le Crest. Le Crest me permet de taper, exhaust le Crest, pour pouvoir increase le number de boost icons sur une carte de 1 pour une fois, pendant une phase, en fait pendant mon tour complet. C'est vraiment pratique pour justement les X-Bolts, qui me permet d'en changer un pour avoir exactement l'effet que je veux. Mais à la place, je vais garder cette main-là pour être capable d'utiliser X-Bolt puis mes Molecular Decay pour essayer de tuer Claw le plus vite possible après. Puis ici, je vais juste aller thwart de 2. On va y aller comme ça. Ready. Ici, on monte de 1. Claw m'attaque avec 2 boost icons. Je décide de défendre avec Mockingbird. Go, mon petit sacrifice que je garde depuis super longtemps. Donc ici, il m'aurait attaqué seulement de 1. Mais Mockingbird, elle meurt pareil. Bye bye Mockingbird. Mon Encounter card ce tour-ci, Claw m'attaque.
OK, il m'attaque de 0, puis il me réattaque de 0. Et si cette attaque deal damage, ce que ça n'a pas été le cas, j'aurais mis un threat. Très bonne situation pour moi que j'ai pogné la boost card qui le fait réattaquer dans le vide à cette étape-là, puis je l'ai pas fait passer. Ça aurait pu être vraiment catastrophique. La prochaine étape, il y a 1 d'attaque. Puis qu'il aurait proqué le 1, il aurait proqué ça, il m'aurait réattaqué de 1. Ouh! On s'en est sauvé! Donc, je pige mes 2 cartes pour être à 5 cartes. Je tape Avenger Mansion. Draw 1. Ici, je vais commencer par aller thwart de 2. En détruisant la défense network. En détruisant le défense network, je joue Turn the Tide pour faire 3 dégâts, ce qui le fait passer. Baba. Donc à partir de ce moment-là, je dois remettre en jeu The Immortal Claw. Puis ici, il y aurait 18 points de vie, mais comme Immortal Claw est en jeu, il y a 28 points de vie. Ici, je pense que je vais juste me donner encore un meilleur avantage. Take it in the face. Parce que ça va passer. Je peux pas vraiment rien faire pour. Je pense que je suis vraiment très chanceux, mais j'aime pas baser mes choses sur la chance. Donc, on va sacrifier un DK pour jouer de Sorcerer Supreme, ce qui augmente ma main de 1. On va ready. Fin de mon tour. Ça ici, ça passe à 6. Donc, ça termine. On discard card jusqu'à un minion soit engage avec moi. Si je me rends à 8, je perds. D'accord. Et on a un +1 d'acceleration qui se met aussi ici. Et voilà, avec le +1, il est à 1. Donc, une fois que tout a été placé, j'ai mis mon threat, j'ai resolve d'avoir mis mon minion. C'est au tour de Claude de m'attaquer. Je vais le prendre d'en face. Ah, je dois discard de support à control. Ça, c'est vraiment catastrophique. Je vais prendre mon Crest. Il me fait 2. Le minion me fait 2. Et je pige mon Encounter card. Ah, qui est un autre minion. Puis qui surge en plus. Dans un autre minion. Ah, on aime ça. Donc, ici, on va piger les cartes. On a une carte de plus à cause de Sorcerer Supreme. On a une carte de plus à cause de la Mansion. Je vais utiliser Spiritual Meditation pour piger 2 cartes, discard de cartes. C'est en Alter Ego. Je vais essayer de ne pas passer en Alter Ego. Fait que je vais discard Agatha. Donc, 1. Ah, ça me fait mal au cœur. 2. 3. 4. Nick Fury. Je vais tuer l'Armored Guard. Je vais aller thwart de 2. Thwart de 2. Pour enlever 4 ici. Et faire 10 de dégâts. Ici, on lui a enlevé les 10 points de vie comme Immortal Claw a été détruit. Après ça, ça l'enlève aussi le +1 sur la farming. Comme j'ai terminé un scheme, je fais Turn the Tide, ce qui me permet de faire 3 de dégâts à un ennemi. Je vais faire 3 de dégâts à celui qui frappe de 2. Puis je vais garder ça dans ma main pour le prochain tour. Donc, ready. Ici, ça monte à 2. Claw essaie d'attaquer. Je vais défendre avec Nick Fury, puis je vais prendre le dégât ici du Weapon Runner. Donc, 2 boost cards. Ouch! Une chance que j'ai pas pris ça d'en face. Ouf, 5, 6... Ouch. Mais moi, je prends juste le 1 du Weapon Runner, ce qu'on aime pas mal. Ici, je vais picher mes 4 cartes pour être à 5 normalement. Mon 1 de plus à cause du Sorcerer Supreme et mon 1 de plus à cause de l'Avenger Mansion. Déjà, je vais utiliser... Habituellement, j'aime mieux piger des cartes, mais live, j'en ai vraiment pas besoin pour ma main. Donc, je vais utiliser Spiritual Meditation pour jouer Clear the Area. Clear the Area, ça l'enlève 2. Si je serais un scheme à 0, je draw a card. Comme j'ai rendu un scheme à 0, je turn the tide, je tue le minion. Après ça, on va jouer Earn Energy pour jouer X-Bolt. On révèle 3 cartes. Donc 2, 3 et 0. 0 c'est 2 dégâts, 3 c'est une status card et 2 c'est que je draw a card. Je vais garder ça dans ma main. Je vais jouer ça, puis je vais jouer un X-Bolt. Ici, comme j'ai terminé l'Encounter Deck, je le reprends. On le remélange. D'avoir terminé l'Encounter Deck, ça donne un Acceleration Token permanent à celui principal. Comme je veux garder ça pour le prochain tour, c'est ce qui terminerait mon tour après avoir thwart. Non, il n'y a pas de thwart, je vais aller attaquer de 1. Et voilà. Donc ici, on ready. Et fin de mon tour. On va piger les cartes. Mais moi aussi, je vais être deck out. Fait que je vais vous montrer la mécanique. Premièrement, la première chose, c'est piger les cartes. Donc je pige ma carte. Après ça, on remélange la discard pile. Je pige les cartes jusqu'au nombre que j'avais besoin d'être. Je pige la carte de plus pour Sorcerer Supreme.
Et une fois que j'étais assis, j'ai dû rebrasser mon deck, donc j'ai un Encounter Card qui se met devant moi, mais je la tire pas tout de suite. Maintenant, le tour du vilain continue comme normal, donc ici ça monte de 1 plus le 1, donc de 2. Il essaie de m'attaquer, mais il peut pas parce qu'il est stun, et il me donne un autre Encounter Card. Je révèle la première, il m'attaque avec chaque minion qu'il y a. Malheureusement, j'aurais pas le choix de défendre ce strike dans ma face. J'aurais pas le choix de défendre le strike dans ma face, parce qu'il m'attaque de 6. Donc en m'attaquant de 6, je défends de 2, il me fait 4, il me reste 1 d'HP. Et la dernière, je discard un upgrade à control. J'aurais pas le choix de discard l'Avenger Mansion, malheureusement. Ça fait déjà 2 fois qu'il m'enlève les choses. Donc déjà, on va mettre le Queen Carrier pour remplacer un peu la Mansion qu'on a perdue puis se donner une chance. Je vais taper le Queen Carrier pour me donner un Magic Bubble pour me donner une autre chance. Après ça, je vais X-Bolt. Je vais regarder les résultats d'X-Bolt avant de voir qu'est-ce que je fais. Donc, on flippe les cartes. 1, 0, 0. Déjà, on sait qu'on va y faire 4 de dégâts à lui. Après ça, 1. C'est 2 de threat. Parfait. Donc ça, on a pu mettre ça à 0. Je pense que ce tour-ci, je vais éviter de me manger un coup d'en face. Puis je vais tourner. Donc, je vais piger 5 plus mes 6 cartes d'Alter Ego. Plus 1 de Sorcerer Supreme. Une fois que j'ai pigé mes cartes, on ready. Après ça, ici, il monte à 2. Il me scheme. Il me scheme pour 2, 3, 4. Ouf. C'est passé proche, mais on n'est pas mort. Et mon Encounter Card, Again Surge. Et c'est Défense Network qui m'empêche d'aller enlever des turrets sur le Bane Scheme. C'est vraiment terrible. Et ça va être à moi. Bon, on va essayer de voir si on peut le tuer parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Je vais reflip au lieu de melee. Je vais commencer par Molecular Decay, Iron Heart, Quicksilver, Mockingbird pour Molecular Decay. On lui fait 5 de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. On flippe les deux. 1, 2, 3, 4. On l'a, on l'a, on l'a. Je clear Area en premier pour le descendre à 1. Après ça, je thwart de 2 pour détruire ça avec mon héros. Turn the Tide. Et voilà. On l'a tué au dernier tour, alors que ça devenait excessivement chaud pour nous. Mais c'est pour vous montrer que même solo justice, ça se fait bien. Même, je dis solo justice, c'est pas vraiment un deck justice, ça c'est un deck Scarlet Witch. Je pense que j'ai plus de cartes grises que de cartes jaunes. C'est plutôt un Grey avec Little Help of Justice. J'espère que vous avez apprécié le deck de Scarlet Witch. Je voulais vous montrer qu'elle pouvait faire des gros tours de dégâts. Elle peut faire du bon setup. Elle a du bon build. À la fin, elle peut piger une tonne de cartes. J'ai même pas été chanceux. J'ai perdu 2 de mes upgrades. Mais si on jouait contre un vilain qui t'en fait pas perdre ou qui te permet d'en avoir beaucoup, ces 2 upgrades-là, je rajoutais encore plus. Je pourrais descendre un cost. J'aurais pigé une carte de plus. Tout ça, ça se rajoute. Puis à la fin, Scarlet Witch contrôle la réalité pour te donner la victoire une fois de plus. Et à une prochaine vidéo tout le monde.